Bienvenue dans les coulisses de la recherche. Aujourd'hui, nous sommes à l'INRAE pour découvrir comment simuler l'inondation d'une ville. Mais tu veux dire dans la réalité ou comme au cinéma? Bah, un peu des deux. Et d'ailleurs, voici Annabelle et Franck qui vont nous expliquer comment ça marche. On a développé un simulateur informatique qui permet de simuler de façon réaliste une inondation. Oui, tout à fait. De cette simulation, on en a même fait un jeu sérieux. Suis-moi, je vais te montrer. Alors, cette première étape pour faire ce jeu sérieux, cette simulation, ça a été de dessiner l'Havita. L'Havita, c'est une ville virtuelle. On a commencé par dessiner la topographie que tu vois ici en 3D. Sur cette base de topographie, on a rajouté l'occupation des sols avec les espaces naturels, le massif forestier, la mer, et aussi toutes les zones bâties, ici urbaines, à urbaniser ou agricoles. On a rajouté sur cette base-là l'ensemble des bâtiments, des établissements recevant du public, un cours d'eau, des routes, des parkings, tout ce qui fait le territoire. Quel est le lien avec les inondations ? Cette carte, on l'a ensuite transposée dans un logiciel pour en faire un modèle multi-agent qui nous a aidé à construire notre simulation. Merci Annabelle. Un modèle multi-agent, c'est encore un peu confus. Alors Franck, peux-tu nous préciser ce qu'est un modèle multi-agent ? C'est une technique issue de l'intelligence artificielle qui permet de simuler des systèmes complexes tels que, par exemple, un territoire urbain. Il va nous permettre de simuler de façon réaliste l'inondation au travers de ses différentes caractéristiques, des infrastructures présentes sur le territoire, mais aussi de simuler de façon réaliste le comportement des habitants, notamment leurs réactions face à l'inondation, prendre en compte leurs émotions, leurs relations sociales, etc. Cela permet d'avoir un retour sur les impacts de l'inondation de façon crédible. Et cela s'insère dans le cadre d'un jeu sérieux que nous avons développé. Waouh, un jeu sérieux? Tu peux nous le faire voir? Bien sûr, je vais vous montrer ça. Suis-moi. Dans ce jeu, qui est un jeu sérieux, un jeu de rôle, les participants vont endosser un des 5 rôles qu'on leur propose, l'équipe municipale, les services techniques, le syndicat de l'environnement et les commerçants et citoyens de la ville de l'Havita. L'objectif de tous ces joueurs, de ces rôles, c'est d'aménager le territoire de l'Havita de manière durable et en prenant en compte les inondations. Et comment sait-on que le jeu se déroule correctement ? Oui, montre-nous comment on gagne. Pour ça, on a développé une batterie d'indicateurs pour analyser les stratégies de jeu des gens. Premier indicateur est lié à l'attractivité du territoire, c'est-à-dire qu'ils doivent accueillir de nouveaux arrivants. Le deuxième est lié au risque d'inondation, ils doivent limiter les dommages sur les bâtiments et sur les personnes. Et le troisième est lié au développement durable, où là, ils doivent prendre en compte des questions environnementales et de biodiversité. Pour aménager ce territoire, on propose aux joueurs différents types de mesures, différents types d'actions, donc des projets de solutions fondées sur la nature. Ces solutions fondées sur la nature, en fait, elles s'inspirent du fonctionnement naturel des écosystèmes pour lutter contre les inondations, préserver la biodiversité par exemple. Mais en fait, le jeu est loin d'être terminé, il nous reste encore pas mal de travail. Et d'ailleurs, on accueille la semaine prochaine des équipes pour faire des tests. Donc Annabelle, je pense qu'il va falloir s'y remettre. Allez, c'est parti. Bon alors moi j'ai tout compris. Pour éviter les inondations, il suffit de jouer à ces manas. Oui, c'est ça. Bon, maintenant on s'en va. Merci Franck, merci Annabelle.